Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette rencontre entre l'Inter Street Esport et Luzon Mondeville. Luzon Mondeville, une équipe en énorme difficulté sur VPG, qui se retrouve avec encore un goal average de -26 et à l'entrée de la zone rouge, alors que ça va très bien pour l'Inter Street Esport. Et on se retrouve à la 40e minute de jeu pour Quentin qui va pouvoir servir en profondeur, mais un énorme retour en tacle du défenseur qui va permettre à l'Inter Street d'avoir un corner. Un superbe retour et le corner voilà, qui va être intercepté par les gardiens. Et ça sera la seule occasion de cette première mi-temps qui m'aura duré 32 secondes lors du montage. Vraiment rien à se mettre sous la dent. Mais en revanche, la deuxième mi-temps va être complètement différente. Et on va voir ça ensemble. The Mondeville qui, malgré un début de saison très calamiteux, revient bien petit à petit dans la course. On voit dans les stats un début de match assez catastrophique. L'Inter Street Esport, largement favori pour cette rencontre, va enfin assumer son statut malgré une grosse perte de balle dans l'axe comme lors du match précédent. On s'en souvient, ça a apporté un but, mais cette fois-ci la frappe ne sera pas cadrée. Premier avertissement. Attention, une erreur similaire avait été faite au match précédent et ça avait coûté un but. Et quelques secondes plus tard, on voit ça combine très très bien. Deux touches de balle sur le côté droit, côté droit, axe. Mesh qui va servir Mickey, ensuite qui va pouvoir trouver l'ailier, je crois, qui va pouvoir marquer sur le côté droit malgré le plongeon du gardien et une défense un peu statique. Et voilà, du coup, il va pouvoir enfin débloquer ce match et permettre aux hommes en blanc, largement favoris de cette rencontre, de prendre l'avantage sur le tableau d'affichage. On voit ensuite, ça fait tourner derrière et une autre perte de balle dans l'axe très dangereuse. Ça va partir ensuite, malgré le retour défensif, l'exceptionnel arrêt du gardien qui va pouvoir maintenir l'invincibilité de son équipe, et le clean sheet, énorme arrêt du gardien qui va les maintenir toujours dans ce match. Et on approche de l'heure de jeu et ça part toujours sur le côté droit. Après son but, il va servir Mickey qui va pouvoir mettre une frappe en puissance, proche à 1 mètre, 2 mètres des cages. Et donc fusiller, allumer les gardiens à bout portant et du coup faire le break dans ce match. L'Inter Street Esport qui se met à l'abri après avoir concédé 2 énormes occasions. Et on se retrouve 3 petites minutes plus tard. On voit Mesh sur le côté droit qui n'est absolument pas attaqué par une défense encore une fois ultra statique. Il va servir Quentin qui va buter sur une défense encore une fois statique mais chanceuse que la balle lui vienne dessus. Et à 10 minutes de la fin, on voit une passe en profondeur. Et du coup, ça va permettre de faire une énorme occasion, un tir en puissance sur le poteau. Le doublé ne sera pas là pour ce joueur. Mais voilà, une occasion très franche. Et ensuite, 4 minutes plus tard, ça repart en contre-attaque. L'arme fatale de l'Inter Street Esport ce soir. Côté gauche, Quentin qui va se débarrasser de son vis-à-vis pour servir Mickey qui va encore une fois allumer le gardien à bout portant et s'offrir son doublé. Et du coup, creuser l'écart au tableau d'affichage 3-0 pour les hommes de Tunis qui sont mis en danger assez bêtement avec des pertes de balles mais qui ont su très bien utiliser leur arme numéro 1 qui est la contre-attaque. Et du coup, voilà, la fin du match. Victoire 3-0. Pour le compte de la 19e journée ou 20e journée selon le match en retard pour l'équipe notamment de Mondeville. Et on voit du coup ensemble au tableau d'affichage les stats. Heureusement qu'il y a une deuxième mi-temps exceptionnelle, exceptionnelle, très ouverte pour remplacer une première mi-temps très morbide. Et voilà, un score totalement mérité.